Et comme promis, dans notre focus, je vous le disais à l'instant, on va parler de la nouvelle convention d'assurance chômage validée par les partenaires sociaux. Fanny Imbert, Samuel Churin, bonjour. Bonjour. Vous êtes représentant de la coordination des intermittents précaires et vous êtes venu dénoncer l'agrément de la convention UNEDIC. Alors le gouvernement doit encore agréer la convention. Il dit clairement, je pense à François Rebsamen bien sûr, ne pas entériner l'accord aujourd'hui, ce serait une remise en cause du dialogue social. Samuel Churin, on va peut-être commencer avec vous. Qu'est-ce que vous lui répondez? Alors déjà, il faut faire le bilan. Dans ce pays, on a atteint un chiffre historique. 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Je répète, 6 chômeurs sur 10 ne sont pas indemnisés. Il y a 9 millions de pauvres. Il y a 86% d'embauches qui se font en CDD. C'est quoi cet accord? Pour les intermittents, c'est la reconduite de l'accord de 2003, que personne ne veut dans le secteur, et y compris tous les membres du gouvernement quand ils étaient dans l'opposition. François Hollande le premier. Cet accord de 2003 pour les intermittents a été aggravé par 2% de cotisations qui vont attaquer les petites structures et par des ruptures de droits inédites qui sont mises à travers un nouveau différend. L'accord qui arrive sur sa table est obligatoirement majoritaire, parce que sinon il n'arriverait pas sur sa table. Donc un ministre du Travail doit agréer un accord ou non. L'agréer, c'est le valider. François Rebsamen, il y a 2 mois, était encore contre cet accord. Il soutenait nos propositions. Bien. Alors, on va préciser que la CGT, elle dépose un recours au tribunal. Elle a aussi décidé de saisir le Conseil d'État. La CGT pourrait lui emboîter le pas. Hein. On en parlera tout à l'heure. Fanny va en parler tout à l'heure de ça. Quand Rebsamen dit « les partenaires sociaux sont majoritaires », il faut rappeler que quand il était dans l'opposition, pendant 10 ans, il a dénoncé cet accord qui était majoritaire. Ça veut dire que quand on est dans l'opposition, on peut dénoncer un accord majoritaire, et quand on est dans la majorité, on ne peut plus dénoncer un accord majoritaire. Et pour finir, rappeler que Martine Aubry, en 2000, avait dénoncé un accord majoritaire, elle n'avait pas agréé. Nous demandons au gouvernement de prendre ses responsabilités. On a bien compris. Ce sont des irresponsables. On va faire intervenir Fanny Imbert, bien sûr, ce sont des irresponsables et ils doivent prendre leurs responsabilités. On a assez peu de temps. Fanny, on parlait du nouveau système de droits rechargeables. Qu'est-ce qui va changer au juste aujourd'hui et qui ne vous plaît pas, visiblement? Alors, par rapport aux droits rechargeables, on ne va pas rentrer dans les détails, tous les aspects techniques. Non, mais dans les grandes lignes, c'est important de préciser quand même que des choses vont changer. Dans les grandes lignes, c'est quelque chose qui va finalement ne pas lutter contre la précarité, mais l'accentuer, parce qu'il va y avoir une course au petit boulot pour recharger des droits sur une période qui sera beaucoup moins longue que ce qui pouvait être le cas C'est-à-dire 10 mois concrètement. Alors 10 mois au lieu de 12 mois. Je ne peux pas rentrer dans tous les termes techniques parce qu'il s'agirait d'étudier la situation de chacun des emplois, de chacun des travailleurs pour parler de ces droits rechargeables. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui va accentuer la précarité, qui ne permet pas de maîtriser son dossier de demandeur d'emploi et du coup son parcours professionnel également. Et sur le plan des cotisations, il faut qu'on entende la Mais les droits rechargeables ne aussi. concernent pas les intermittents du spectacle. Vous dites 10 mois, etc. Les droits rechargeables ne concernent pas les intermittents du spectacle. Attention. Parce alors, peut-être, mais alors en ce qui concerne les cotisations, est-ce qu'elles sont plus élevées désormais? Alors oui, les cotisations ont augmenté, mais elles ont augmenté pour les employeurs dans le domaine du spectacle et non pas pour tout le monde. Et là, on peut se dire que c'est un problème si les cotisations augmentent. Pourquoi ça toucherait certains secteurs en particulier? Après, je voulais revenir sur cette histoire d'accord. Le problème dans cet accord, c'est une histoire de fond, comme on le pointe ici avec des détails. C'est aussi une question de forme. C'est-à-dire que la manière dont ça s'est passé, cet accord n'est pas le fruit d'un dialogue social. Pour vous, le gouvernement laisse le MEDEF décider aujourd'hui? Exactement. C'est ce que vous dites en filigrane? Ce texte sur l'assurance chômage est un texte qui a été proposé par le MEDEF dans les locaux du MEDEF. Il n'y a pas eu de négociation et la preuve en est, c'est que toutes les propositions n'ont pas été étudiées. Après une interruption de séance de 10 heures, l'accord a été signé en un quart d'heure et je répète, les propositions de tous les représentants n'ont pas été écoutées. Nos propositions n'ont pas été écoutées. Ces mêmes propositions que M. Rebsamen avait signées 2 mois et demi auparavant. Samuel Churin, Fanny Imbert, comment vous comptez vous faire entendre à partir de maintenant? Alors justement, nous sommes
en mai aujourd'hui, les festivals commencent. Ça fait longtemps qu'on essaie de se faire entendre et qu'on se fait entendre. Nous avons décidé en coordination nationale que si le gouvernement ne prenait pas ses responsabilités et ne s'opposait pas à cet accord, les membres du gouvernement ne seront pas les bienvenus dans les festivals et les spectacles auxquels ils seront présents seront annulés, ils en seront responsables. Est-ce qu'il y a une chance encore pour que le gouvernement revienne en arrière ou est-ce qu'il va valider l'accord ? Écoutez, effectivement, on peut se demander à quel niveau de chômage il faudra pour que le gouvernement prenne ses responsabilités et laisse le MEDEF faire. La feuille de route, c'est la feuille de route du MEDEF. Nous demandons vraiment au gouvernement que leurs paroles suivent leurs actes, que les actes suivent leurs paroles. Leurs paroles, c'était non à cet accord quand ils étaient dans l'opposition. Maintenant qu'ils sont dans la majorité, on attend qu'ils ne valident pas cet accord. Merci, le message est passé. Fanny Imbert, Samuel Churin de la coordination des intermittents précaires. Merci de nous avoir rejoint aujourd'hui. Dans un instant, la chronique éco.